Salut à tous, les troncs communs biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous voyez, le titre de l'activité, de notre activité, les caractéristiques physiques du sol. Donc, ça va vous ramener où? On va tous étudier les chapitres de les facteurs édaphiques ou bien les facteurs pédologiques. Donc, l'objectif de cette capsule, c'est avec vous, Inch'Allah, on va déterminer, on va poser la question tout d'abord, qu'est-ce que c'est les caractéristiques physiques du sol? Ou bien, qu'est-ce que c'est les propriétés physiques du sol et comment peut-on les déterminer? Comme je l'ai déjà dit, il y a la texture, il y a la structure, il y a la perméabilité, il y a la capacité de rétention d'eau. Donc, tous ensemble, Inch'Allah, on va découvrir ces propriétés physiques du sol, ces caractéristiques physiques du sol, et on va les définir chacune. Allez-y, on commence. Première caractéristique ou bien première propriété du sol, mes chers étudiants, c'est la texture. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la texture? Mais avant tout, connaître la texture d'un sol, mes chers étudiants, c'est très nécessaire. C'est très important. Connaître la texture d'un sol est primordial pour ensuite bien adapter les pratiques à mener pour son exploitation. Parce que si on connaît la texture d'un sol, ça va nous permettre de bien exploiter notre sol. Qu'est-ce que c'est la texture du sol, mes chers étudiants? La texture d'un sol se définit par ses proportions relatives en particules. Oui, par ses proportions relatives en particules qui sont de dimensions variables. Plus spécifiquement, il réfère la proportion de sable, de limon et d'argile. Retenez mes chers étudiants, lorsqu'il vous demande qu'est-ce que c'est la texture du sol, c'est la proportion de sable, c'est la proportion de limon, c'est la proportion d'argile contenue dans le sol. C'est-à-dire, à travers certaines techniques, on va étudier tous ensemble, on va déterminer notre échantillon, par exemple, de sol, combien il contient de sable, combien contient de limon, combien contient d'argile. Pour cela, il y en a tout un protocole expérimental, des expériences pour déterminer ça. Je vais commencer par la première expérience, c'est l'expérience de sédimentation, comme je peux la nommer, l'expérience de décantation. J'espère que l'image est bien claire, oui. Donc l'expérience de décantation, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le protocole à suivre? Voilà le protocole à suivre, mes chers étudiants. Pour la décantation, le synonyme retenu de la décantation, c'est la sédimentation, c'est le dépôt. Donc, on va mettre 50 grammes de terre fine dans une éprouvette. OK? On va laver à l'eau distillée, puis on va agiter une forte agitation. Pourquoi cette forte agitation en premier temps? C'est pour dissocier les particules du sol. Donc, dans un premier temps, l'action conjointe de l'eau et de l'agitation, c'est pour dissocier, c'est pour séparer les constitutions du sol. Donc, c'est bien clair. On pèse 50 grammes de terre fine, puis on la lave à l'eau distillée, puis on agite. Dans un second temps, qu'est-ce qu'on va laisser? Dans un second temps, on va la laisser se reposer. OK? Comme vous voyez, au repos, la sédimentation va les regrouper, c'est-à-dire que de nouveau, les éléments du sol vont se regrouper selon leur grosseur. On parle de la décantation. On parle de la décantation. Ça veut dire quoi la décantation? Ça signifie la séparation mécanique des particules sous l'action de la gravitation. Sous l'action de la gravitation, c'est-à-dire on a séparé d'une manière mécanique, pas d'une manière chimique, parce que si on a chimique, on va utiliser des produits chimiques, mais la décantation ou bien la sédimentation, on a séparé mécaniquement les particules sous l'action de la gravitation, sous l'action de la gravité. C'est-à-dire qu'on vous voyez, après un certain moment, après quelques heures, voilà le résultat. Quand vous voyez, on voit que on a séparation des éléments du sol et que les éléments du sol se déposent selon leur poids. Voilà, en bas, on a les grosses particules et en haut, on a les fines particules.
Oui, je le dis. En bas, on a les grosses particules, comme exemple ici le sable grossier, le sable fin, le limon grossier, limon fin, l'argile, l'humus. Je vais revenir dans une capsule d'expliquer qu'est-ce que c'est l'humus. En haut, on trouve de l'eau trouble mélangée avec l'argile en suspension. Et en haut, comme vous voyez, on trouve des débris organiques. Ça, c'est un schéma du résultat de la décontation, de la sédimentation. Voilà le schéma en réalité. Vous voyez très bien. En bas, comme vous voyez en bas, j'arrive pas, je prends le livre avec mes deux mains. Donc en bas, comme vous voyez, on a les cailloux, suivi du sable grossier, suivi du sable fin, suivi du limon, suivi de l'argile, suivi de l'humus. Comme vous voyez, on a un dépôt, on a une décontation des particules du sol selon leur poids. Donc voilà, retenez mes chers étudiants que cette expérience de décantation, ça va nous permettre de séparer les constituants du sol selon une séparation, je dirais, une séparation mécanique sous l'action de la gravitation, sous l'action de la gravité selon leur poids.